Azeri contre la team Space Invaders. La team Azeri au first pick dans cette phase de draft qui est lancée avec les pick bans qui vont tomber dans quelques instants. Attention, c'est PA qui ban hein. À tous les coups il ban rien. On a un petit ban Noctali. Pour PA, c'est fine. Tac. La réponse, c'est un ban Fila, pas de grosse surprise là-dessus. Au second pick, on ban toujours Fila, puisque avec les patchs récents, il n'a toujours pas été touché. Donc toujours broken le bazar, donc on ne veut toujours pas jouer contre, évidemment. Et on ne veut pas le laisser au first pick dans une équipe. Ça part sur un ban Tortank. Ok, he's fine. Et on last ban, on est sur du Dodrium, ça va pas être ça à mon avis. On va sur un ban Slowbro. Donc il dit ban Slowbro dit potentiel de dive éventuel. Alors on part sur quoi? Sur comme first pick Miascara d'instant, ça m'étonnerait. Ce serait très surprenant. Et on va prendre le Décéliant de Kanto. Let's go. Très bien ça. On va le deny à Mister Sushi bien sûr. Hein, parce que Mister Sushi est très très chaud sur Décéliant. Après il reste d'autres picks tank sortables par lui évidemment. Mais effectivement, on n'a pas envie de le voir jouer trèfle puisqu'il est vraiment pixel perfect dessus. Et ça va être le Krabarak Mr Sushi avec le blanc coton de Kliai. Alors est-ce que c'est Kliai qui va jouer ou pas qui va jouer support ou non? On va partir sur un Léviator du coup pour PA. Et le ou pas de Med. On m'a appelé, me voilà. Let's go Clem, bonsoir, bienvenue à toi. Alors, quelle va être la réponse à cette draft là qui est commencée? Caribot, Caritop, à moins que ce soit le jungler, ce Brazegali, Nitita. Ah, on verra peut-être pas de Tyrannosif ce soir. Peut-être pas. À voir. Peut-être. C'est bien Mentalier Brazegali pour les Space Invaders. Il dit un DPS bot et un jungler, du coup, pour cette fin de draft. Côté Azeri, on va partir avec le couplin de Joxo en bot lane et Mimiki jungle. Le Mimiki de Rin, très bien. Très bien, faut qu'il le travaille en plus son Mimiki, donc c'est fine. Alors je ne saurais dire. J'ai appris il a été buff, je vais pleurer. Bah oui, oui. Star ou Patrick My Dream. Ah, j'ai pas encore essayé ça, mais Star marche bien. Ça c'est indéniable. Gumi Ascarade pour Lixis. Alors est-ce que Lixis va jouer en jungle ou il va jouer top? Je sais pas comment ça va s'organiser avec Dixis. Ça va être chiant pour le cast. Hein. Dixis, Lixis. Ça va le faire, on va s'en sortir. On va s'en sortir, c'est promis. Alors du stacking pour Rin, du stacking pour PA avec les haltères. Double stack pour Dixis avec son Brazegali. Pas de vuln assurance, mais un biscuit. On va avoir plus de life et donc plus de sustain. Lentil pour Shoiki. Lentil pour Joxo également. J'ai AZR. Mais ouais, Jean-Mi, tout à fait. Bah, c'est un try-out ce soir. Qu'on verra si ça fait l'affaire ou si c'est bench. We will see, bro. Inch'Allah. Exactement. Bon, c'est pas si Dieu le veut, c'est si Med le veut. Hein, parce que s'il est bon, on le prendra. Allez, let's go. On se chauffe. Et du coup, Kliai est bien support. Hein. Toujours Yoshi Pat. Bientôt AZR, Jean-Mi. Ah bon, de retour? Bench pas Med. Ah bah c'est pas moi qui décide. Hein. C'est moi qui vais bench l'équipe. Ah ouais, let's go. Comme ZV, tard l'époque, elle a atterri chez Azeri, bien sûr. Les Bilbissés, j'ai pas regardé. C'est-à-dire Jean-Mi quand il y aura AZR résout. Oh, let's go. La régalade. Hein. Le retour du petit prince. Allez, let's go le beau jeu en action, c'est parti messieurs dames. On va directement se mettre sur la carpe, évidemment. Vous connaissez mon amour de Léviator et des évolutions early, en tout cas des tentatives. On va voir comment ça va se passer. Évidemment, s'il y a des invades d'un côté ou de l'autre, on ira surveiller ça de près également. Ah bon, malheureusement, ce sera pas possible pour moi. Pourquoi ça, Réseau? Vas-y, raconte-nous tout. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a des choice? Ah ouais? Bah après, choice... choice, ça peut faire la diff en early, hein. Des gros birds parce que même sur le lait euphorique, même sur l'aide euphorique de l'euphorie, le net choice
peut apporter du dégât en plus et être vraiment efficace. Ok, Lixis qui early gank. C'est fine, hein, le early gank niveau 4, puisque de toute façon le gank niveau 5 n'est pas hyper value. Après, ça deny un petit peu du farm. Ça laisse du farm un petit peu dormir, ce qui est un petit peu dommage en soi. Mais en tout cas, très bonne attaque de Dixit. Rin qui a décale, qui va prendre le kill avec l'assist qui est pour la petite carpe là. Donc ça met très bien PA, il est presque évolué. Attention Kizae qui va tomber. Ça met du scoring. Ah dommage, il est avec 9 points, sinon il aurait pratiquement pu évoluer. Oh bah Dina il a B bien sûr. Revenir, est-ce que alors revenir ce serait un bon call. Bon, il va revenir. Il a juste à taper un petit peu, ça va évoluer. Alors on finit de regarder ici le kill qui est pris. Ah Lixis, hein, Lixis qui a du mal là. On va regarder la bot lane un petit peu. Bah, ah, il était parti, le frérot. Tac. Joxo hein, qui s'est fait un petit peu attraper là-dessus. Shuiki qui est déjà level 5 avec son Mentally Force ajouté. Sushi qui est 5 également. Joxo qui va prendre le blue buff. Essayer de défendre un petit peu. Ah, ils ont pris beaucoup de points. Sur la top lane, ça se passe comment? Bah sur le top lane ça va dérouler, hein. Dixis qui va pas pouvoir évoluer tout de suite de toute façon. Ah si, ça va peut-être évoluer là-dessus avec ce Sapro. Oh, c'est magnifiquement bien récupéré par PA qui est en train de trade complètement cette top lane à lui tout seul. Forcé de reculer, ils peuvent rien faire. Sur la bot, ça dit quoi? Joxo qui a son 6, il va au timing mid. Il y a une petite invade là de la part de Rin qui a récupéré le blue buff qui est en train de... Oh, qui a fait une belle longue reportée sur Shuiki, mais finalement il s'en sort. Par contre c'est free beast pour Joxo, et ça c'est fine, il va se mettre bien, il va prendre son set. Et ça ajoute des flagrations dans cela, malgré le léger nerf. Ah le bon nerf quand même, qu'il y a eu récemment. Bah, hier en fait tout simplement. Alors, là qui est déjà niveau 7, Lixis qui est seulement 6. Ouais, il a beaucoup de retard. Hein. Alors que c'est le jungler. On fait du dégât, mais les trous dimensionnels 2 ou pas auront raison. De la vie perdue chez les Azeri. Voilà, on check Bush à la hantise bien sûr. Sushi qui fait un bon trade. Kanto qui va aller chercher là dans ce flamme pour faire tomber Shoiki. Sushi qui va suivre le même chemin. Très bien. Et sur la top lane, eh bien il a pris le doublé PA avec son... Ah non, il a pris un seul kill. Celui qui avait décalé. Rentrer du scoring. Oh la jolie boule à facette disco qu'on rentre dans la base, j'aime bien. J'aime bien. Ça dit quoi sur la top? On va PA qui va avoir son 9. C'est ce qui va essayer de faire un boulot. Ils sont en 2v1. Il va prendre la B, il va flash out. Ok. Et il va retourner sur la top. Cover un petit peu. Pendant ce temps là, le riche d'Iroc pas inquiété pour le faire, bien sûr. Les Azeri qui l'ont récupéré. Regardez un petit peu le trade qui se fait ici. Et la bonne défense. Allez, regarde le trade sur la bot lane. Ouais, bonne Psychonova, Pyromagie en réponse instantanément. On va pouvoir faire du scoring. On fait les maths tranquillement. Surtout qu'il va mettre ses 10 points peut-être, les 15. Oh, on fait les big maths. Hein. On fait les big maths. On a fait les big maths, ça me régale. Alors sur la top, ça dit quoi? Là, qui ne pourra pas rentrer ses 40 points pour l'instant. Par contre, il est en train de tenir en 1v2 sous tour adverse, sans problème. De quoi tourner en ridicule le niveau de Dixis et Lixis finalement. Non, après voilà. Lixis a un petit peu trop go win. Niveau 4, il s'est fait attraper par Rin. Et pour le coup, eh bien, ça met un Léviator très bien dans sa game. Et c'est compliqué de revenir derrière quand on a un Léviator niveau 4 à 8 minutes 30. C'est difficile. Ah, Lixis qui se fait complètement détruire là-dessus. Qui est reporté, qui est bien connecté et qui a pris le kill sur ce Krabarak, le doublé pour Rin. Ouais, le dive bien sûr sur la top pardon, avec Kanto qui reste sur la bot pour cover au cas où. On voit hein, que le push va se faire sur la bot lane à 3. Regardez un petit peu la défense puisque il est déjà tombé sur Egieleki. Voilà, directement le bon trou dimensionnel de décale de Oupa avec Med qui se ramène. Et on fait un portail déchaîné pour ramener le petit copain en tout cas. Bien dézoner, faire peur, et ça fonctionne puisque ça recule. Sur la top ça dit quoi? Eh bien il va rentrer avec une bonne pyromagie encore bien claquée de Joxo. Nixis qui va tomber, le trade est pris et les points vont rentrer et la base va disparaître. Dommage, un petit peu précipité ce scoring. Joxo qui va peut-être tomber, non. C'est bien fait de la part de PA et Rin. Le rebond et l'on reporté qui connecte. Et Joxo qui a pris le temps de back bien sûr. Attention, Rin qui va prendre le kill sur Lixis. Qui a désormais son 9. On peut essayer de prendre des trades. Oh, le kill était... Ah, les deux Phoric. Et voilà, typiquement les deux Phoric avec les choice, ça fonctionne bien. Il s'est fait annihiler le frérot Léviator. Rin qui a suivi le même chemin. Et pour le coup, ça va être compliqué. Parce que là, le scoring va être rentré. Ils ont 40 points.
De quoi des pop une tour avec 0 d'over, certes. Premier scoring qui va rentrer. Oh non, let's go, Med, la défense est exemplaire là-dessus. Rien à dire. Et Sushi qui est bien buissonné à attendre. Ça l'entame tranquillement. Ça veut forcer à se déplacer côté Azeri. Ouais, après, il a donné un bon shutdown là, le frérot PA. Puisque Dixis est niveau 12 désormais, le plus haut level de sa team. Ouais, bonne pyromagie, très bien joué. Et bien récupéré par Med, autre dimensionnel. Ce Regirock pour les team Azeri, c'est fine, le trade est fait. 3 kills qui sont pris, Shoiki qui va peut-être tomber là-dessus. La Draco trouble de PA, un petit peu trop tôt. Oh, wow, le rebond flash, maman, magnifique en fait. Incroyable. Alors là, le rebond flash, je m'y attendais pas, ça a très bien marché. Et Shoiki s'est fait anéantir complètement. Oh oui, le bon portail déchaîné de Med pour mettre une grosse pression là-dessus. En rentrée du scoring peut-être, on prend un doublé pour Rin. Dixis qui va pas tenir la marée et c'est un ace d'équipe. Les points sont rentrés et 28 d'overscore pour Joxo avec son coup plein in extremis, mais ça passe. Le quadruple kill de Rin, peut-être le penta là-dessus. Attention, le penta pour Rin. Et c'est un penta. Oh non, oh il a steal. Oh Kanto qui steal le penta, OMG. Pas très sympa ça Kanto. On va blesser à 0 attaque SP. Si tu veux max les dégâts de Lul, tu joues juste mégaphone. Bon après c'est pas... Ouais, je sais pas. Après Cho il se fait pas un burn. Ouais je sais pas. Si c'est stack sur l'attaque SP forcément ça marche moins bien. On voulait le penta donc... Bah ouais c'est vrai. Bah après il a peut-être mis un peu de temps à le faire. Peut-être ça aurait reset de toute façon et ça aurait juste fait un kill classique. On ne le saura jamais de toute façon. En tout cas la game est très bien menée là. Côté Azeri, Dixis est quand même niveau 13. Donc il va falloir tout miser sur le top laner des Space Invaders s'ils veulent revenir un petit peu dans la game. Donc il faut un bon travail de zoning bien sûr. Avec ses marteaux bois, là encore de bois dans le mur. Mais ça c'est pas grave, ça permet de dézoner quand même un petit peu. Le Draco trouble dans la backlane. Un petit peu late, très late d'ailleurs. Mais aussi on peut prendre le kill. Récupérer ce Regileki, le scoring de Lixis qui va passer les 44. Ça va pas changer grand chose puisque ce Regileki va partir en T3 et va pouvoir prendre une décision, à savoir soit score, enfin soit défendre, soit le laisser rentrer. Un trade qui est fait, Kanto qui doit flash out, engage de PA là-dessus, Lixis qui se fait détruire, il se fait suivre par la... Et ça FF, ils essayent même pas. Ils n'essayent même pas, c'est dommage, puisque... Alors ils étaient trop désorganisés, certes, mais il y avait quand même moyen d'essayer de prendre un Rayquaza peut-être, et d'essayer de revenir dessus. De revenir dans la game. Plus de base compliquée. Ouais, plus de base compliquée, après, une game se fait, hein. Tu smite, tu prends un bon teamfight, tout est toujours possible, hein, on va pas se mentir. C'est dommage, mais rien de grave. Leur décision, pas de problème. Tac, du coup 1-0 pour la team A0. Regardez un petit peu le tableau des stats, bien sûr. 430 à 77 pour le coup. Non mais je me gourde de boutons, c'est pour ça que ça marche pas. Bien sûr. 15 kills pour Rin qui a été turbo broken dans cette game. Top dégâts, enfin top kill de la game, PA qui est MVP de son équipe, c'est Shuiki en face. Hein. 5 kills contre eh bien 27. Très compliqué pour les Space Invaders là-dessus. Ce sera Rin, un top dégâts de la game avec son Mimiki 76k. Derrière c'est PA 73k avec son Léviator. Ensuite on a Shuiki 51k avec son Mentali. Ce sera Kliae top heal de la game avec son Leufori 36k de heal en termes de tankiness. Ce sera eh bien Dixis qui a encaissé quasiment 59k de dégâts. Bon voilà, tous les objectifs ont été récupérés, pas de Rayquaza. Dernière ligne droite qui était annihilée par le forfait Space Invader. Et bien voilà pour cette game, rendez-vous en seconde manche, seconde game. Let's go, GG, well played aux deux équipes.